Une énorme tempête économique est en cours et elle est presque à votre porte. De même, Elon Musk en est conscient et met en garde contre cet ouragan dévastateur. Dans cette situation, devrions-nous nous inquiéter? Ne vous inquiétez pas, nous avons tout prévu et nous nous assurons que vous sachiez comment vous pouvez vous sortir de ce problème imminent. Donc, accrochez-vous. Pour commencer, Elon Musk voit des similitudes entre la situation imminente et la récente crise des prêts hypothécaires à risque en 2007. Eh bien, je pense que c'est plus comme, ça semble en fait que nous nous dirigeons vers une récession ici, en 2023. L'ampleur de cette récession est discutable, mais je pense que c'est au moins une récession légère à modérée. Potentiellement, elle est de l'ordre de 2009. Donc je pense qu'il est sage de se préparer au pire, tout en espérant le meilleur, se préparer au pire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Pour avoir une idée de ce à quoi s'attendre. Pendant cette période, des millions de clients avaient reçu des prêts hypothécaires à faible taux d'intérêt grâce aux déductions consécutives des taux d'intérêt depuis 2001. Comme les prêts étaient conviviaux, de plus en plus de consommateurs voulaient acquérir de nouvelles maisons, ce qui faisait monter les prix des logements. Les choses ont pris un tournant drastique en 2005 lorsque les taux d'intérêt ont grimpé, ce qui a affecté la possibilité d'acheter de nouvelles maisons. Les prix ont augmenté de manière significative, et les emprunteurs bien qualifiés ne pouvaient pas couvrir le coût élevé de l'achat de maisons. La demande de logement a considérablement diminué car la plupart des emprunteurs à risque se sont retrouvés dans une impasse qu'ils ne pouvaient pas surmonter. Premièrement, les paiements de prêts étaient difficiles pour ceux qui avaient opté pour les prêts hypothécaires à taux ajustables, ARM. Deuxièmement, la plupart d'entre eux ne pouvaient pas vendre leur maison pour réaliser des bénéfices car, une fois de plus, la demande de logement s'effondrait. Par conséquent, les sauvés de cette situation avaient peu de chances de réussir, car la plupart d'entre eux devaient subir des pertes et faire face à la colère de la crise économique. Pour ajouter de l'huile sur le feu, les banques ont pris une décision audacieuse en mettant fin aux prêts aux clients à risque, ce qui a facilité la baisse des coûts et de la demande. Cependant, les banques n'étaient pas à l'abri, car elles devaient subir des pertes. Après tout, les prêts qu'elles avaient accordés faisaient partie de leur actif. De même, les banques auraient du mal à retracer les prêts, ce qui a provoqué l'arrêt des facilités de crédit, limitant ainsi l'accès aux prêts pour les entreprises et les clients solvables. De plus, les entreprises ont été touchées car elles cherchaient à réduire leurs dépenses et leurs investissements. En conséquence, de nombreuses personnes ont été licenciées, ce qui a ralenti la demande de leurs produits, car leurs consommateurs étaient au chômage. Ainsi, des entreprises automobiles comme Chrysler et General Motors ont été déclarées en faillite, et elles ont désespérément besoin de s'entendre sur une propriété partielle du gouvernement, tels que des programmes de sauvetage. Pendant cette période, le pouvoir d'achat était faible, car la confiance des consommateurs avait considérablement diminué, de nombreux étant prudents dans leurs dépenses en raison des urgences imminentes. Toutes ces situations ont ouvert la voie à la récession en décembre 2007. La situation était grave, et le taux de pauvreté est passé de 12,5% à 15% en 2010. Pour résoudre ce massacre économique, la loi sur la relance économique américaine a été adoptée comme loi par le biais de la procédure législative de la Réserve fédérale. Une mesure qui a vu l'injection de fonds dans le budget pour permettre la préservation et la création d'emplois, ainsi que l'élargissement de l'assurance chômage accompagné de programmes de filets de sécurité tels que les bons alimentaires. Cependant, la loi n'a pas eu d'impact sur la situation, car le taux de pauvreté chez les jeunes adultes et les enfants a bondi à 22%, et les États-Unis ont perdu une quantité considérable de richesses. Les pertes ont résulté de la chute des prix des actions, qui représentait une marge de 57%, soit une valeur estimée de 16 billions de dollars. Assez choquant, n'est-ce pas? Il y a un proverbe qui dit que les pauvres deviendront plus pauvres et les riches deviendront plus riches. Cela est accompli par la manière dont les riches ont montré des signes de gain malgré la pandémie économique, tandis que les personnes moyennes et pauvres ont subi des pertes. Que vous dit cela? Cela indique que ceux qui souffrent le plus en période de récession sont les pauvres et les personnes moyennes, ce qui signifie que vous devriez commencer à économiser plus fréquemment si vous appartenez à cette catégorie, en prévision de la catastrophe. Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas d'argent mis de côté pour faire face aux urgences,
alors commencez dès aujourd'hui à vivre de manière économe. Dans une autre histoire, ce qui est encore plus surprenant, c'est que la récession économique n'a pas affecté uniquement les États-Unis, mais d'autres pays ont été profondément touchés. Par exemple, la Lettonie anticipait une diminution de 25% de son produit intérieur brut. De plus, les investisseurs étrangers qui s'étaient aventurés dans les entreprises des États-Unis ont suivi la même voie. Avec une vue claire de ce à quoi s'attendre, nous avons une image précise de la manière dont Elon Musk envisage l'inflation imminente. De mon point de vue, nous devrions nous préparer à des moments difficiles à venir, et il vous incombe d'éviter d'être frappé par la situation en trouvant des moyens d'augmenter votre capacité financière. Comment pouvez-vous y parvenir? Vous pouvez commencer à vous lancer dans un petit boulot d'appoint, comme l'écriture de scripts sur Upwork ou la vente de ce dont vous n'avez pas besoin. De même, vous devez vous discipliner financièrement et mettre au moins 15% de votre salaire dans un compte d'épargne. Tout cela vous sauvera du pire, et vous serez sur vos pieds si une récession se produit. Cette fondation, économisez 1000 $ pour un fonds d'urgence de démarrage. C'est simplement un petit tampon entre vous et la vie. Tout l'argent que vous avez qui n'est pas destiné à la retraite, tout ce que vous pouvez vendre qui n'est pas destiné à la retraite, vous allez le liquider. Si ce n'est pas destiné à la retraite, si vous avez des actions que grand-père vous a laissées, si vous avez une barre d'or sous votre lit, je ne sais pas ce que c'est, mais si vous avez de l'argent au-delà de 1000 $, peut-être avez-vous 10 000 $ sur un compte d'épargne. Deuxièmement, Elon Musk vous met en garde contre le fait que les chances de survenue d'une récession sont supérieures à 60%, et vous devriez être prêt pour le pire. Dans un podcast, Elon Musk a déclaré que la seule chose qui peut sauver de la récession, selon Elon Musk, c'est l'espoir. Très sarcastique, n'est-ce pas? Étant donné que l'espoir n'a jamais été une stratégie. Alors, que veut-il dire quand il dit « espérons le meilleur » ? En internalisant cette déclaration, il fait référence à la Réserve fédérale comme seule lueur d'espoir pour sauver l'économie des États-Unis d'une éventuelle rupture. Techniquement, il espère que la Fed viendra à la rescousse et réduira les taux. Néanmoins, il n'écarte pas le pire possible, qui représente un pourcentage plus élevé de sa prédiction. C'est ridicule quand la seule source d'espoir s'oppose à ce qui est attendu. La Fed, lors de chacune de ses 4 dernières réunions, a augmenté ses taux d'intérêt de 0,75 points de pourcentage. Et à en juger par les apparences, lors de la 5e réunion, nous assisterons à une nouvelle hausse des taux d'intérêt. En résumé, je pense que l'espoir devrait être la dernière chose à laquelle nous pensons, car d'après la tendance, la Fed ne renoncera pas à l'augmentation de ses taux d'intérêt alors qu'elle tente de resserrer les politiques monétaires tout en ignorant les conséquences de ses actions. Sur la base de cette évaluation, je peux fièrement affirmer, de mon propre point de vue, que la probabilité de compter sur l'espoir que les choses aillent bien est d'environ 30%, tandis que la probabilité de récession est de 70%. Que vous dit cela? Nous prévoyons de nombreux licenciements à l'avenir, et vous ne devriez pas vous sentir à l'aise d'être employé. De même, vous ne devriez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, et peut-être devriez-vous commencer à chercher un plan de secours en cas de licenciement. En ce qui concerne un plan de secours, vous pouvez commencer à explorer comment gagner de l'argent sur le web grâce à vos compétences. Par exemple, de nombreuses entreprises sur LinkedIn recherchent du personnel compétent en technologie qui peut travailler à distance. Et si vous êtes doué en programmation, vous pouvez tenter votre chance. Un troisième point de préoccupation est qu'Elon Musk vous conseille de faire preuve de prudence en ce qui concerne la dette sur marge. Et il a dit que du sommet au creux, je pense en moins de 12 mois, eh bien, Broadcom a chuté de 97%. Donc, même si vous aviez un petit prêt sur marge, vous vous êtes fait écraser. Et ensuite, il a repris, je pense à des niveaux beaucoup plus élevés, mais, vous savez, s'il y a une panique massive sur le marché boursier, alors vous devez vraiment faire attention à la dette sur marge. Il prône que cela peut provoquer une panique massive, et nous pouvons expliquer ce raisonnement sous divers angles. Une philosophie principale est que lorsque votre solde en tant qu'investisseur descend en dessous du coût minimum requis par le courtier, vous paniquez et effectuez un appel de marge. Cet appel de marge exige que vous injectiez davantage de fonds pour atteindre la valeur minimale requise par le courtier. Au niveau individuel,
vous risquez une perte car parfois la tendance du marché change. Au niveau économique, la récession est la plus probable lorsque l'on observe davantage de dettes de marge, comme lors de la grande récession de 2008, où les dettes de marge avaient augmenté de plus de 60%. En général, nous ne pouvons pas exclure la dette de marge comme un indicateur d'une chute économique, et c'est pourquoi Elon Musk vous conseille de vous abstenir de la dette de marge car elle est nuisible à un investisseur et à l'économie dans son ensemble. Apparemment, Elon Musk éclaire la situation. Il dit que la récession ne durera pas éternellement, car le problème prendra un autre virage drastique vers la guérison et la reprise. Qualifiant la récession de cyclique, il explique que de la même manière que la récession est venue et repartie, de la même manière cette récession imminente viendra et passera. L'économie devra à un moment donné passer par l'enfer alors que tout s'effondre, car la Fed fait délibérément cela pour faciliter une réinitialisation économique. Eh bien, je pense qu'une récession est inévitable à un moment donné. Quant à savoir s'il y aura une récession à court terme, je pense que c'est plus probable que non. Ce n'est certainement pas une certitude, mais cela semble plus probable que non. En général, il pense que l'économie se rétablira après 12 à 18 mois. Dans un tweet, il a déclaré qu'en fonction de son expérience, les entreprises endureront des flux de trésorerie négatifs pendant cette période avant de se redresser. Que pouvons-nous apprendre de tout cela? La chronologie suggérée par Elon est un conseil indiquant que le meilleur moment pour investir ou même démarrer votre propre entreprise est probablement vers la fin de 2024 ou le milieu de 2025. Cela peut sembler long, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de mettre en pause vos projets et d'économiser l'argent que vous recevez. L'opinion finale est controversée, et Elon Musk a partagé ses sentiments sur sa plateforme, Twitter. Twitter étant connu pour ne pas censurer les publications, Elon Musk a profité de cette liberté pour affirmer qu'il est fier de voir la récession se produire. Décrivant certains cartels comme des idiots, il a déclaré qu'il était temps pour eux de faire l'expérience de la faillite car ils avaient récolté les avantages pendant si longtemps. De plus, il critique la façon dont l'agenda de rester à la maison pendant la période Covid a promu la paresse et décrit la récession comme un réveil brutal qui permettra aux gens de prendre conscience que tout dans la vie ne viendra pas sur un plateau d'argent. Mais techniquement, il a raison, compte tenu de la reprise économique lorsque le slogan Covid a été abandonné et que les gens ont réalisé qu'ils souffraient en restant chez eux. Enfin, en préparation à une récession potentielle, Elon Musk a soutenu sa prédiction en effectuant de nombreux licenciements dans son entreprise, Tesla, une action qu'il décrit comme étant très mauvaise car elle va à l'encontre de sa volonté. Imaginez-vous, en tant qu'employeur, devoir vous séparer de vos meilleurs employés en raison d'un revirement économique soudain et devoir sauver votre entreprise du pire. Plutôt stressant, non? Dans le cadre de cette action, Tesla prévoit de superviser de nouveaux licenciements au trimestre prochain. Êtes-vous dans la même situation qu'Elon Musk? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner pour plus de vidéos tendances et informatives en économie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas passer à côté du bon contenu. Merci de nous avoir regardés.